Flash info. C'est la pire opération de sauvetage de l'armée américaine. Après que l'Iran a abattu un chasseur F-15E, les deux pilotes se sont réfugiés en Iran. L'Iran a utilisé la tactique d'attaquer les sauveteurs pour abattre 7 appareils de secours. Les deux pilotes ont sauté en parachute et ont fui dans les monts Zagros en Iran, attendant les secours. Si les pilotes américains étaient capturés, ce serait un coup dévastateur pour Trump. L'armée américaine a donc immédiatement lancé 4 opérations de sauvetage insensées. Lors de la première opération, 2 hélicoptères HH-60 ont été envoyés chercher les pilotes à basse altitude. L'Iran avait déjà mis en place un cercle d'embuscade de 300 miles autour des monts Zagros. Les 2 HH-60 ont été touchés par des tirs anti-aériens iraniens dès qu'ils sont entrés dans la zone. Après l'attaque des hélicoptères, l'armée américaine a rapidement lancé une deuxième opération, en envoyant 3 chasseurs F-16 pour secourir les HH-60. Les F-16 ont été touchés par des tirs anti-aériens dès leur entrée en Iran, et les pilotes ont fait un atterrissage d'urgence. Puis une troisième opération de sauvetage a été organisée, avec 2 avions d'attaque A-10 et un ravitailleur KC-135 envoyés pour secourir les F-16 et les HH-60. Mais dans la même zone, les A-10 et le KC-135 ont tous deux été touchés par des tirs anti-aériens. Trump était furieux et a organisé une 4e opération de sauvetage, avec 6 drones MQ-9, 8 avions d'attaque A-10, 6 F-35A et un avion d'alerte précoce. Après plusieurs heures de recherche, les pilotes des A-10 et F-15 ont enfin été retrouvés. Mais certains pilotes manquaient encore à l'appel. Je n'ai aucune idée de qui était responsable de cette mission de sauvetage. Pourquoi n'ont-ils pas lancé une opération à grande échelle dès le début? Il est tout simplement incroyable qu'ils aient été attaqués un par l'Iran.